Une motivation. C'est pas ça. Ça peut te motiver pour que tu prennes confiance. Parce que Dieu sait que tu as été touché. Dieu sait que tu as peur. Dieu sait que tu as une frayeur en toi. Dieu sait. C'est quoi? Il envoie l'ange. Dieu sait que Gédéon a peur. Gédéon est terrorisé. Gédéon n'a plus confiance. Première des choses qu'il doit faire. Vaillant héros. Ah, Gédéon s'est jamais battu. Il s'est jamais battu. Comment, d'où vient vaillant héros là? Dis-moi. Si c'est pas pour le motiver. Pendant qu'il était là, les gens les terrorisaient. Devant lui, les Madianites les terrorisaient. À quel moment il s'est battu? Quand on dit un héros, c'est lorsque peut-être on t'a vu faire palabre, ou bien on dit non, lui là, il est dangereux, il est bien. Jamais ils n'ont mentionné que Gédéon s'est battu. Jamais ils n'ont dit que Gédéon a fait quelque chose. Dis Amen. On dit à Gédéon, vaillant héros. Dis-moi, vaillant héros. Vous voyez? Pourquoi vaillant héros? C'est une suite de passion. Première des choses, quand Dieu sait que tu as perdu la foi, il vient pour te motiver. Il vient pour te rassurer. Il vient te donner une motivation qui va te prendre confiance. Ça t'amène à prendre confiance. Ce matin, Dieu veut me donner la confiance pour dire jamais le coronavirus ne prospérera dans ce pays. Amen. Jamais. Dieu maîtrise la situation. Parce que nous sommes chrétiens, nous prions. Et nous prions, c'est comme la tête du serpent qui est en bas de nos pieds. Le coronavirus, c'est comme un serpent qui est en bas de nos pieds. Et on l'écrase sans que son virus ne soit capable d'atteindre quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Aucune personne, par nos prières que nous engageons, parce que nous sommes des chrétiens, et nous savons que nous puissions relever les grands défis. Nous savons que Amen. Pourquoi? Parce que Dieu maîtrise la situation. Il ne faudrait pas qu'on soit paniqué. C'est ce qu'il est en train de dire à Gédéon. Il ne faut pas être paniqué, Gédéon. Effectivement, il ne faut pas être paniqué parce que depuis longtemps, quand tu es né là, tu as vu que les gens vous terrorisaient. Tu as grandi maintenant. Et tu as peur parce que tu as vu les gens. Regardez bien la réponse de Gédéon. Vous allez comprendre qu'il est vraiment terrorisé. Il a peur, il est dans la frayeur. Il ne sait pas quoi faire, il est paniqué. Malgré ce que par dans le passé, malgré ces miracles, c'est ce qu'il va dire. Allons-y, lis. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec moi, est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. On peut dire comme ça, si l'Éternel est avec nous les chrétiens, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées dans ce pays? En temps enseigne que nos églises sont fermées. Pourquoi? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tu peux permettre qu'une situation arrive de telle sorte que les lieux de culte sont fermés? Voilà la question. Mais Dieu va le rassurer. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Le coronavirus est venu pour interpeller des gens à se réveiller de leur sommeil. Pour leur dire, rien ne peut te sauver si ce n'est que Jésus. Amen. Dis-moi, à l'heure où on est là, qui peut te sauver? Même médecins, même eux se cherchent. Les médecins eux-mêmes se cherchent. Dis-moi, corps à bien peut assurer ta sécurité aujourd'hui? Même corps à bien lui-même il se cherche. Amen. Amen. Les pompiers peuvent te sécuriser aussi. Ils ont leur rôle à jouer, mais ça, c'est encore compliqué pour eux. Vous voyez, personne ne peut te soutenir. Personne ne peut t'aider. C'est Jésus seul qui peut t'aider. Amen.
Je vous assure que nous allons avoir une bonne Pâque cette année. Le diable pense nous effrayer. C'est une période. La période pascale, c'est la période de délivrance. Satan va savoir que la croix, la Pâque que Jésus a vécue, sa mort et sa résurrection, c'est maintenant il va voir le sens de ça. Jusqu'à ce que Pâques n'arrive là, Dieu aura écrasé la tête du coronavirus. Amen. Dieu va montrer que la mort et la résurrection qu'il a fait depuis 2001 est valable aujourd'hui pour aujourd'hui. Ce n'est pas périmé. Non, ce n'est pas une expiation. Non. Pour les gens, ils vont penser que la mort de Christ il y a 2000 ans, c'est périmé. Que c'est expié. Ce n'est pas expié, c'est encore de rigueur. C'est en rigueur. C'est là qu'on voit que la période pascale va exterminer, va démontrer que le coronavirus n'est rien. Parce que 2000 ans, Dieu l'a vécu. L'image du coronavirus, c'est Satan lui-même. Parce que Dieu ne fait pas du mal à ses enfants. La maladie n'est pas de Dieu. Dans la vérité, la maladie n'est pas de Dieu, la maladie est du diable. Donc on ne peut pas dire que c'est Dieu qui est en train de faire ça, non. Satan est malin mais il n'est pas intelligent. Amen. Malgré qu'il est en train de faire ça pour amener plusieurs à l'enfer, mais il est en train de réveiller les chrétiens qui dormaient. Amen. De Dieu encore, ça va amener des gens même qui ne croyaient pas en Dieu à se donner à Jésus. Amen. Ça démontre que le diable est malin mais il n'est pas intelligent. En gagnant d'autres, il nous donne d'autres. Satan, tu n'es pas intelligent. Regarde. Tu n'es même pas intelligent. Alléluia. Donc, regardez bien, il y a mon Seigneur. Il a cité tout ce que ses descendants ont fait. Allons-y. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, nous, ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Allons-y. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des malades. Il nous livre entre les mains du coronavirus. Gédéon est tellement découragé qu'il dit c'est Dieu qui fait ça. C'est pas Dieu qui fait ça. C'est pas Dieu qui a envoyé le coronavirus. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est Satan qui veut gagner plus de personnes à l'enfer. C'est tout. Gédéon dit à Dieu, maintenant tu nous livres entre les mains des Madians. Non. Dieu ne peut pas te livrer entre les mains de tes ennemis, jamais. Il t'aime trop pour le faire. Amen. L'Éternel ne peut pas livrer toute la Côte d'Ivoire entre les mains du coronavirus. Il aime tellement ses enfants. Même s'il y a ceux qui sont justes, Dieu va sciencer quand même. Amen. Amen. Ou bien, l'intercession d'Abraham, il dit même s'il y a un, il faut laisser tomber. Amen. Il est intercédé pour qui? Pour l'autre. Je crois bien que Dieu va sciencer quand même dans le pays là. Même s'il n'y a pas beaucoup, il y a au moins 100 quand même. 100 au moins qui sont droits, qui sont justes. Amen. Dieu peut épargner le pays du coronavirus. Amen. Amen. Vous voyez ce que Gédéon dit? Il dit maintenant tu nous livres entre les mains des Madians. Et regardez bien, Dieu va continuer malgré le découragement de Gédéon. Malgré qu'il est découragé, malgré qu'il a battu, malgré qu'il ne croit même pas. Quand quelqu'un te dit ah mon Seigneur, ils ont écrit, ils ont dit ah mon Seigneur. Il dit ah. Quand tu dis ah, il y en a assez de ce que tu es en train de dire. Parce que moi, il n'a pas encore vu ce que tu as fait ici. C'est les choses passées que nos parents nous ont dit, mais on n'a pas encore vu les preuves. Quelque chose que ton père a vécu, que toi tu n'as pas vu, tu ne peux pas croire ce que ton père t'a dit. Voilà le problème. C'est que ton père a vécu. Il dit non, Dieu est fort. Mais depuis que tu es né là, tu ne vois pas la puissance de Dieu. Ça peut t'amener à ne pas croire à ce que ton père dit. Et Gédéon était dans cette optique. Il ne croyait pas en ce que ses parents, ses ancêtres lui ont dit. Pourquoi? Parce que depuis ce petit peuple de Madianites, le fait qu'il est terrorisé. Alléluia. Donc il parle, il dit non, Seigneur, pourquoi tu me livres entre les mains de Madian? Malgré tout ce que tu as dit que nos pères ont fait des prodiges, tu les as enlevés de l'Égypte pour les envoyer. Mais aujourd'hui, tu nous abandonnes les mains de Madian. C'est quoi ça?
Mais regardez bien ce que l'Éternel m'a dit. Vous voyez, dans le premier test qu'on vient de lire, dans le test que nous sommes en train de lire, le premier paragraphe, on nous fait savoir que on dit l'ange de l'Éternel. C'est pas ça. L'ange de l'Éternel qui est apparu. Mais regardez, quand on va suivre le test, ceux qui vont lire, ils ne vont plus parler de l'ange de l'Éternel. Ils vont parler de l'Éternel lui-même. Vous voyez, il y a un changement. Premièrement, Dieu envoie un ange. L'ange est incapable de motiver Gédéon parce que Gédéon lui a démontré que il est trop découragé à un degré. Vous savez, quand il est découragé à un degré, l'incrédulité commence à naître. Or, l'incrédulité, c'est le fait de ne plus croire, de ne plus avoir foi. Plus tard, la Bible parle de cela. Dans la fin des temps, nous parlerons de ce qu'on appelle une maladie spirituelle qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait de manquer la foi. Vous voyez, dans la fin des temps, les gens vont plus croire. Ils vont voir ce qu'on appelle l'apostasie. Vous voyez. Donc, Gédéon ne croit plus. Il ne croit même plus au Dieu de ses pères. Le Dieu de ses ancêtres, il ne croit même plus en eux. Il dit, ah mon Seigneur, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées si l'Éternel était avec nous? C'est que nos pères nous ont dit les prodiges et les miracles de tout ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis même hors de l'Égypte. Mais aujourd'hui, Dieu, tu nous abandonnes la main des Madians. Écoutez bien, continuez. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna. L'autre, c'était l'ange de l'Éternel. C'est pas ça? L'autre, ils ont dit quoi? L'ange de l'Éternel. Ça dit, il y a un changement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On parle de l'Éternel. On parle de qui? L'Éternel. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel a besoin de te motiver pour te faire croire que tu n'as pas besoin d'avoir peur parce qu'il est avec toi. Amen. Et rien n'arrivera aux habitants de ce pays. Et rien n'arrivera aux habitants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu que nous prions qui est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Lis, on va continuer. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit quoi? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Regarde, Gédéon même n'a jamais dit qu'il eut la force. Regardez une suite de motivation. L'Éternel va le motiver encore. Vous voyez? Toutefois, l'Éternel cherche à faire quoi? À mettre en confiance son fils. Or, le diable cherche à t'intimider pour te faire peur. Mais Dieu cherche à te motiver pour que tu puisses prendre confiance. La Bible dit quoi? Il dit, va à la force que tu as. Gédéon vous a dit qu'il a la force. Je vous demande, Gédéon a dit à Dieu qu'il a la force. Quelqu'un qui est peureux, qui a peur, et qui sait qu'il ne peut pas. Alléluia, continue, vous allez voir. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Il dit délivre Israël de la main de Madian. Un petit garçon. On lui dit va à la force à délivre Israël. Il y a la question à vous poser. Quoi devrais-je Israël? Allons-y. Il y a bien. Vous dites qu'il n'a pas de force. Il se dit que lui n'a pas de force. Allons-y. Et délivre Israël de la main de Madian. Écoutez bien. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit ce n'est pas moi qui t'envoie. Moi l'Éternel, c'est moi qui t'envoie. Non. Allons-y. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Avec quoi délivrer? Avec quoi? Avec quoi? Le Seigneur dit la force non. Lui il dit avec quoi? Il ne se croit pas capable. Pourquoi? Parce qu'il a peur à gagner son cœur. Pourquoi? Parce que le découragement a emporté son cœur. Pourquoi? Parce qu'il est terrorisé. Pourquoi? Parce qu'il se croit faible. Parce que les Madianites étaient sur lui. Je vous annonce, les chrétiens, ne soyez pas faibles. Croyez que nous sommes au-dessus du coronavirus. Amen. Nous sommes au-dessus de Satan. Quand du coronavirus même, c'est trop dit. Je vais dire seulement, nous sommes au-dessus de Satan. Parce que c'est lui-même qui est le patron, l'investigateur de tout ça. Amen. 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 On est au-dessus de Satan. Il dit quoi? Il est prêt pour délivrer Israël. Quoi? Quoi? Il dit quoi? Il a même prononcé, il dit ah l'Éternel. Il a crié encore deux fois. Premier c'est ah à l'ange de l'Éternel. Deuxième c'est ah à l'Éternel. C'est ce qu'il a dit non? Ah mon Seigneur, de quoi délivrai-je Israël de la main de Madian? Maintenant il va démontrer, écoutez-moi bien. Il a perdu la confiance sur tous les niveaux. Aujourd'hui, même les chrétiens ont perdu la confiance sur tous les niveaux. Amen. Regardez bien, regardez bien ce qu'il va dire. Il a perdu la confiance sur tous les niveaux. Regardez bien. Il va dire, premier niveau. Voici.
Il dit voici, il va lui présenter ses faiblesses, ses difficultés. Il va lui présenter qu'il ne vaut rien. Allons-y. Ma famille est la plus pauvre Amen. en Manassé. Situation sociale. Situation sociale, ils n'ont même pas un rond. Il dit ma famille est la plus pauvre. Situation sociale. Situation financière. Il n'est pas 5 francs. Voilà les chrétiens souvent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas 5 francs. Il est découragé parce qu'il n'a pas d'argent. Il n'a pas 5 francs. Oh, Dieu dit que tu as l'argent. Ah, c'est ce que Dieu dit. Il dit, je suis avec toi. Il dit, pendant que tu dis à Dieu que je n'ai rien, je ne suis pas capable de quelque chose, Dieu dit, tu es capable de quelque chose. Pendant que tu dis le contraire, Dieu dit, tu es capable de quelque chose. Pareil, c'est lui qui est avec toi. Amen. Amen. Première situation, sa famille est la plus pauvre. Deuxième situation. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà quelqu'un. Sa position familiale, son âge, sa capacité spirituelle, il dit, c'est maintenant que je me suis converti. Je suis petit dans l'église. Moi, je ne peux rien faire. Moi, je suis petit, c'est maintenant que je me suis donné à Jésus. J'ai fait baptême, là, ça fait deux mois de baptême. Je suis le plus petit. Donc moi, là, quand on me regarde, là, est-ce que moi, je peux quelque chose? Alléluia. 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 Et c'est dit, il ne peut pas où? Parce qu'il est le plus petit des membres de sa famille. Il est le plus petit de tous les membres de sa famille. Peut-être qu'il est le dernier de la famille. Mais je dis que non, c'est faux. Je ne peux pas parler comme ça parce que Dieu a choisi Joseph, qui était l'avant-dernier des membres de sa famille. Mais c'est Joseph qui a dominé sur tout le peuple. C'est Joseph qui a été premier ministre de Pharaon. C'est Joseph que Dieu a utilisé pour lever le défi. Joseph était en pleine confiance. Quand tu lis dans la Bible, tu vas remarquer que Joseph ne s'est jamais affaibli. Il n'est jamais découragé, malgré qu'on l'a mis en prison, malgré qu'ils l'ont vendu, malgré que la suite, il a traversé des moments difficiles. Mais il ne s'est jamais découragé. Voici un homme, un enfant de Dieu. Voici un chrétien qui ne se décourage pas. Même quand la situation devient dramatique, ça devient chaotique, ça devient bizarre, la situation est immaîtrisable, il doit croire que le Seigneur est toujours fidèle à sa personne. Amen. C'est ça. Vous voyez, Gédéon, ils l'ont vendu. Il ne s'est pas découragé. Il a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. Après Potiphar, sa femme a commencé à lui porter envie. Parce que sa femme a commencé à convoiter Joseph. Il dit à Joseph de coucher avec elle. Joseph dit, ne peut pas coucher avec toi parce que tu es la femme de mon patron. Mais malgré cela, la femme a fait tout. Mais Gédéon a fui. C'est pas Paul. Quand je dis, je bénis le nom de l'apôtre Paul, parce qu'il a dit, fuyez l'impudicité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas résister à ça. L'apôtre Paul dit, résistez au diable quand il fera loin de vous, mais fuyez l'impudicité. On résiste au diable, mais on ne résiste pas à l'impudicité. On fuit. Pareil, c'est cher. L'impudicité, c'est d'avoir rapport en dehors du mariage, mais seulement parlant de immoralité, c'est-à-dire que avoir des relations sexuelles. Amen. On parle du côté sexuel, l'impudicité. La Bible dit qu'il a enlevé son habit, c'est resté dans la main de la femme et qu'il a fui. Voilà un chrétien qui respecte la parole de Dieu. Il sait que s'il essaie de résister, il ne pourra pas tenir jusqu'à la fin. Frère, la chair est chair, l'esprit est esprit. Il ne pourra pas faire corps à corps à la femme. Imagine-toi, sûrement la femme doit être belle. Amen. 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 Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Par moment, tu es là comme ça et puis ton œil tombe quelque part. Malgré que tu le démarres comme ça, mais il regarde toujours là-bas. Ah, ou bien, c'est faux? C'est vrai. C'est faux. C'est ça. Ton œil tombe quelque part, il a vu quelque chose. Quelque chose de bizarre. Quelque chose qui tire son attention. Mais quand tu fais comme ça, mais ton œil va faire aussi pour regarder. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la chair, c'est comme ça, ça y est. Joseph est parti. Quand Joseph est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont accusé, ils l'ont mis en prison.
Est-ce qu'il s'est découragé? Tu as entendu là? Tellement qu'il est motivé, il est surmotivé. Il sait en qui il a cru. Il sait en qui il a cru. Il sait que les songes qu'il a eus sont de Dieu. Il croit à sa destinée. Quand tu crois à ta destinée, ce n'est pas les coronavirus qui vont venir te gêner, te mélanger. Non, tu sais ce que Dieu t'a dit. Et si tu sais ce que Dieu t'a dit, c'est un fondement pour toi, parce que c'est la parole de Dieu. Donc tu n'as pas peur. Tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. On dit mon quiconque se confie en l'homme. Mais toi, tu ne te confies pas en l'homme, tu te confies à l'Éternel. Donc tu n'as pas à t'inquiéter de toute situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu es tranquille là. Tu es tranquille parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais Général, lui, il est découragé. Hein? Général, lui, il est découragé même. Quand il a fini de parler là, l'Éternel dit il faut aller. Il dit Seigneur, attends d'abord, viens te parler. Peut-être ce qu'il te fait savoir, tu n'as pas compris. Oui, il voulait donner le message à Dieu. Mais Dieu n'a pas compris. Maintenant, il voulait rentrer dans les détails. Il dit Seigneur, tu sais, je ne crois même pas. Tout ce que tu es en train de faire là, je ne crois pas en ça. Parce qu'il ne croit même pas que tu es avec nous. Pourquoi? Parce que si tu es avec nous vraiment, toutes ces choses-là ne peuvent pas arriver. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses ne peuvent pas arriver. Tu vois, on peut dire comme ça que tu peux avoir, on appelle ça comment? Tu es avec le Seigneur, tu respectes tout, tu es dans la sanctification, tu respectes tout, et puis un bon matin, tu te rends compte. Dis Amen un bon. Amen. Dis un bon matin. Un bon matin. Tu passes ton examen et puis ça ne marche pas. Vois un peu. Hein? Vois un peu. Tu fais ton examen et puis ça ne marche pas. C'est un problème, hein? Tu fais ton examen, ça ne marche pas. Malgré que tu fais tout, tu respectes, tu sais Dieu. Tu es bien. Tout le monde de l'église, même le pasteur dit tu es son chouchou. Le pasteur même dit tu es son chouchou. Amen. Mais malgré ça, là, tu passes l'examen 0. Tu t'es passé beaucoup, c'est 0. Maintenant, là, ça peut te décourager. Il va dire Seigneur, fais tout ça là. Mais regarde, comment tu montres que tu es un moi? Bah, il fait quelque chose, ça ne marche pas. Malgré ça, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Il va dire à Dieu, Seigneur, il va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ici pour montrer que c'est toi qui me parles. Oui, malgré tout le temps qu'il a passé là, il ne croit même pas que c'est Dieu qui parle. Il ne croit même pas à celui qui est en train de parler là. Hier, je crois bien que tu n'es pas encore arrivé à cette incrédulité. Je crois bien que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Le niveau de génie est grave. Amen. Il dit Seigneur, voici le signe que te demande. Folie. Folie. Il va vous dire le signe. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras ma main comme un seul homme. Tu battras ma main comme un seul homme. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si moi j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Si c'est vraiment toi, hein. Si c'est toi qui me parles, hein. Donne-moi un signe. Là, il y a quoi que c'est vrai. Vous voyez. À un moment donné de nos vies, quand nous on commence à rentrer dans une situation de découragement, si on n'a pas eu de signe, on ne peut pas croire. Même si Dieu dit que c'est lui qui est en train de faire, mais tu peux ne pas croire. Pourquoi? Parce que c'est en train d'arriver à un degré. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut ne pas croire, hein? À un niveau donné, on peut ne pas croire. Pourquoi? Parce que l'incrédulité a monté à un niveau. Il dit Seigneur, si tu as grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. C'est-à-dire, depuis tout ce temps, il ne croyait pas que c'est Dieu qui lui parlait. C'est que ça veut dire non. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une incrédulité. Il ne croit pas. Je ne crois plus en l'Éternel. Il ne croit plus. Voilà ce que le diable est en train de faire. Le diable fait douter les chrétiens. Le diable fait douter le monde. De ne pas croire en Dieu. De ne pas croire que Dieu est capable de les sécuriser. Dieu est capable de leur donner la santé. Dieu est capable de leur donner la délivrance. Le diable fait douter les gens. Même les chrétiens vont commencer à douter. Amen. Gédéon doute, malgré que Dieu est là. Et donne le signe qu'il a demandé. Ne t'éloigne point d'ici. Il dit ne t'éloigne point d'ici.
jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Il dit jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Dépose devant toi. Ça veut dire qu'il va prendre une offrande pour venir déposer devant le Seigneur. Il dit Seigneur, ne bouge pas. Attends-moi ici. Je vais arriver là. Il dit Seigneur, attends-moi ici. Attends-moi, il m'a pris offrande pour venir. Jusqu'à ce que je revienne, il faudrait que tu sois là. Tu es sérieux. Tu es obligé d'attendre. Parce qu'il veut motiver l'homme là. Il veut lui montrer que c'est lui. Allons-y. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je t'attends. Pas moi, c'est moi ici en train de chercher à te motiver pour te faire croire que c'est moi. Je suis serré, je t'attends. Allons-y. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe. Et les présenta. Il a présenté à l'Éternel sur le térébinthe. Il a présenté à l'Éternel. L'ange de Dieu lui dit. L'ange de Dieu lui dit maintenant. Prends la chair et les pains sans levain. Pose-les sur ce rocher. Et répands le jus. Et il fit ainsi. Il dit quoi? Prends la chair. Lis la partie là. Prends la chair et les pains sans levain. Et les pains sans levain. Pose-les sur ce rocher. Pose-les sur ce rocher. Et répands le jus. Et répands le jus dessus. Et il fit ainsi. Et j'ai dit on va faire ce que Dieu va lui demander de faire. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton. Il prend l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Au bout, hein. Et toucha la chair. Il toucha la chair. Et les pains sans levain. Et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher. Il s'éleva du rocher. Un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Ah, il va croire que ça c'est Dieu maintenant. Il a vu un truc qui frappe à l'œil. Il a dit Thomas. J'ai dit Thomas. Dis Thomas. Thomas, dis-lui, il doit voir avant de croire. C'est la même chose là. C'est pas la même chose. Hein? Il est rentré dans le système Thomas. J'ai dit Thomas. C'est quand il va voir, il va dire, Monique, qui suis-je? Alors il va parler même pour dire, il est convaincu maintenant. Alors, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi. Malheur à moi maintenant. Seigneur éternel. Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Dis amen avec moi. Amen. Vous voyez? Ah, la parole de Dieu est sucrée. Mes amis, c'est sucré. Vous voyez? Voilà le problème. Je lui ai donné Thomas. Il a vu d'abord et puis il a cru. Ne soyons pas comme Thomas. Croyons avant de voir. La Bible dit ceci, dans le livre de Jean 20, verset 29, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous croyons que le diable est sur nos pieds. Amen. Nous croyons que le coronavirus est sur nos pieds. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Voyez, ce qui est plus intéressant encore, allons-y par ce verset-là. La Bible dit dans le livre de Job 3, à partir du verset 25, on peut dire ça rapidement. Je vous parle le même instant, l'âme fatale du diable, c'est quoi? La peur. L'intimidation et la peur. Je vais finir par ce texte. Dans ce texte, la Bible dit ceci. Quand il a lu pour moi, vous allez voir que c'est plus clair. Allons-y, il va lire pour lui. Lui, second, pour moi, c'est la version que j'ai. Allons-y, lui, du second. La parole du Seigneur, Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Amen. Il dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'inquiète. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, car le trouble s'est emparé de moi. Je vais lire mon test, vous allez comprendre. Dans mon test, vous allez comprendre les suites. Écoutez-moi bien, regarde mon test. Ce qui me remplit de frayeur, c'est ce qui m'arrive. Quand je suis effrayé, je suis terrorisé. Quand j'ai peur, le pourquoi j'ai peur, c'est ça qui m'arrive. Il y a des gens qui ont peur du coronavirus. Pendant que tu as peur, c'est une porte que tu as ouverte au diable. Parce que le diable utilise son âme pour t'intimider. Et plus tu tombes dans son piège, tu es assis comme ça, puis on dit que tu as atteint le coronavirus. Comme ça. Comme ça. Pourquoi? Parce que tu as peur de terroriser. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la Bible qui dit, il dit, ce qui me remplit de frayeur, c'est ce qui m'arrive. Ce qui fait mon effroi, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. C'est l'agitation qui me subvient. Vous voyez pour moi, non? C'est bien clair, non? C'est l'agitation aussi agitée. Quand quelqu'un appelle, commence à s'agiter. On dit quoi? Eh, ça va, c'est pas mieux. Mais cette fois-ci, là, on ne peut pas aller au Ghana. On ne peut pas aller quelque part. On est ensemble ici. Amen. Amen. Non, c'est la vérité. Bah, les gens fuient. Maintenant, tu ne peux pas fuir. Les frontières sont fermées. Tu fais comment? C'est en l'éternel seulement que tu peux te donner. Seigneur, c'est toi, si toi que je compte. Voilà le problème. Tu ne peux pas là. Ceux qui aiment prendre l'avion pour aller là, donc allez. Là-bas même, c'est la même, c'est gâté même. Ici même, il y a plein de sécurité. Vous allez voir qu'il n'y a même pas de vol étranger qui va. Hein. Les Français même préfèrent rester ici. Parce que chez eux même, c'est grave. Chez eux, c'est grave. Chez nous ici, c'est isolé. Amen. Donc, ils se croient plus en sécurité ici. Mais la sécurité, ce n'est pas parce que tu es sur un territoire. La sécurité, c'est être en Jésus de Nazareth. Amen. Le sang qui est en moi, c'est le sang de Jésus. Là, ce corona peut passer. Et il peut passer. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. J'ai le sang. Tu peux chanter ça? Hein, tu peux? Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus qui est en moi, c'est pas n'importe quel sang. Ça lutte contre le sida. Le sang de Jésus, c'est anti-sida, anti-corona, anti-Ebola. Il n'y a qu'un problème. Il y a des gens qui font médicaments pour attacher à leur rein pour qu'on tisse ça ne rentre pas. Je vous donne un témoignage. Il y a un pasteur qui s'appelle, il est décédé maintenant. Un pasteur de l'île Pentecôte. Pentecôte de Côte d'Ivoire. L'apôtre. Son nom là même. L'apôtre. J'ai oublié son nom. Il a eu un civil là-bas. Son église a eu un civil. Il y a Obio. Et Obio est décédé. Et à son âme. Mais cet homme-là, une année, les bandits sont partis le braquer. Il était dans sa 4x4. C'est un abron. Ils sont partis le braquer. Ils ont dit, il n'a qu'à lever tout. Il a dit, non, il n'a pas levé. Ils ont pris le pistolet, ils ont tiré sur lui, sur son front. La balle a glissé son front pour tomber. La balle a glissé son front pour tomber. Ce témoignage, si tu demandes à un ancien de Pentecôte, va te dire ça. La balle a glissé son front, ils ont tiré comme ça, boum. Il a vu feu, c'est le même qui s'est tombé. Les bandits se sont agenouillés pour demander pardon au pasteur. Ils se sont convertis là. Qui est capable de faire ça? Jésus. Sans médicament. Amen.
On est immortel. C'est parce que demain, on va quitter la terre pour aller regagner notre Seigneur. C'est pour cela qu'on est obligé de passer par la mort. Sinon, nous là, on est immortel, il n'y a rien qui peut nous arriver. Les maladies bizarres, ça ne peut pas nous atteindre. Pourquoi? Parce qu'on a le sang de Jésus dans notre sang. Amen. Allons-y, chantons. Il y a le sang. Allons-y. Ah! Je le sens du roi. J'ai le sang, dis. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Cela me suffit, hein. Coronavirus ne peut pas rentrer. Il sait. J'ai le sang du roi. J'ai le sang, ensemble. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Le sang de Jésus est plus fort que celui d'Abel. C'est la vérité.